Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et le test de ce voltmètre pour batterie au lithium. Un voltmètre qui est énormément utilisé dans le modélisme avec des batteries au lithium polymère, plus couramment appelées batteries LiPo. Il permet plusieurs choses, dans un premier temps de contrôler la tension générale de la batterie, ensuite de contrôler la tension de chacune des séries que comporte la batterie, et il est aussi équipé d'une alarme de batterie faible. Cette alarme est très utilisée principalement dans le modélisme sur tout ce qui est drone, avion, etc. Car quand ils sont en vol, impossible de connaître la tension de la batterie et grâce à son avertisseur sonore, on peut faire atterrir l'appareil en toute sécurité. Donc sinon, au niveau des caractéristiques de ce voltmètre. Alors déjà pour commencer, le prix, on le trouve vraiment à un prix dérisoire, aussi bien sur Amazon que sur AliExpress. Alors sachant que les prix, c'est toujours des prix pour des appareils qui sont, pour des produits qui sont expédiés depuis la Chine, hein. Je tiens à préciser, si on regarde sur Amazon France, un truc comme ça va coûter quand même la peau du cul par rapport à ce qu'ils proposent. Bon, ça vaut pas le coup. Par contre, si on achète ça Amazon ou AliExpress, on va s'en sortir pour à peu près, on va dire, 1€, 1,50€. 2 euros grand max, mais encore ça me paraît cher. 1€, 1,50€ pour ce type de voltmètre. Après, au niveau de ses caractéristiques, donc il y a tout qui est indiqué derrière, hein, c'est ça qui est pratique. Donc c'est un voltmètre qui est conçu pour des batteries, alors, je vais vous montrer tout ça, pour des batteries donc de 1S à 8S en lithium polymère, donc LiPo, lithium ion, après LiMn. Donc là je ne saurais dire, j'ai fait l'erreur de ne pas vérifier, donc je ne saurais vous dire exactement à quoi correspond ce type de batterie. Et ensuite LiFe, donc ça doit être sûrement lithium fer. Alors après, quelle technologie précisément? Peut-être lithium fer phosphate ou d'autres trucs. Mais bon, déjà lithium fer, ça me paraît évident. Je vous en marquerai sûrement plus à ce niveau aussi. Ensuite, on a le voltage de détection, la précision du voltage en fait affiché précisément. Donc on est à 0,01 volt. Donc ça sera important par la suite pour le test. Ensuite, on peut voir ici que la valeur de tension qui peut être affichée, donc elle est comprise entre 0,1 et 4,5 volts. Donc pas de problème à ce niveau-là. On est parfaitement dans les plages de tension d'une batterie lithium, hein, même largement au-dessus des plages de tension. Ensuite, on voit que la tension totale que peut être mesurée par le voltmètre est de 0,5 à 36 volts. Donc on a aussi encore une bonne plage de tension à ce niveau-là. Il me semble en plus que même une batterie 8S n'atteint même pas ces fameux 36 volts. Ensuite, on pourra voir ici que la tension de test supportée par la module 1S donc, est de 4 volts à 30 volts. Donc ça, la partie 1S, donc elle est alimentée par ici, donc sur la branche du bas, donc c'est le moins. Et ensuite 1S, c'est la deuxième branche. Ça, j'en reparle par la suite parce que ça, c'est intéressant à voir ces valeurs-là. On voit ici que l'alarme est disponible pour les batteries entre 2 et 8S. Donc pour 1S, elle n'est pas disponible. Et ensuite, on voit que l'alarme, on peut soit l'éteindre ou alors l'allumer entre une tension de 2,7 volts à 3,8 volts. Ensuite, pour faire un petit tour aussi des composants qu'on retrouve dessus. Alors, malheureusement, j'aurais bien voulu vous démonter tout ça pour vous le montrer. Mais même si ça coûte pas très cher, j'ai déjà dépensé énormément d'argent pour pouvoir réaliser ma batterie lithium. Donc je vous la montre tout de suite, de toute façon je vais en avoir besoin par la suite. Donc batterie lithium ici que j'ai réalisé dans une précédente vidéo, hein, je vous remettrai ici la fiche avec le petit i de la fameuse vidéo. Et voilà, même si c'est qu'1€, 1,50€, surtout qu'en plus actuellement je ne pourrais pas recevoir tout de suite avec tout ce qui est Chine, tout ça, bon voilà, c'est assez compliqué de recevoir ces colis. Donc bon, c'est pas grave, de toute manière j'ai déjà réussi à soulever un petit peu pour faire un petit peu une analyse. Et je pourrais quand même vous en montrer un petit peu, dans tous les cas vous inquiétez pas à ce niveau là. Donc sinon, ici on a le connecteur d'alimentation, donc avec les différentes batteries. Donc là on a vu qu'ici c'était le moins, et ensuite ici on a 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S et 8S à la fin. Alors par contre, faut pas trop se fier ici au moins et au plus, tout ça, parce que là on pourrait croire qu'il y a 10 broches en fait, mais en réalité il n'y en a que 9. Donc ça, à faire gaffe. Le plus ici, le plus c'est vraiment là pour dire en quelque sorte que là c'est plus de la batterie, mais bon voilà, faire gaffe à ce niveau-ci, qu'il faut pas brancher le plus à ce niveau-là et ensuite aller dans l'autre sens, bien entendu. Ici on va avoir un afficheur 3 digits, 5 segments par digit, hein, rouge je précise. Au-dessus on a 2 buzzers qui fonctionne en même temps que la LED rouge qui se situe juste là. Ici, nous avons un bouton poussoir, donc qui va permettre de régler la tension de l'alarme, soit l'activer ou la désactiver, et même régler sa tension comme je viens de le dire. Ensuite, les buzzers, eux, ils vont s'activer donc en même temps que la LED lors de la mise sous tension du voltmètre, comme on va pouvoir le voir par la suite, lors de l'appui sur le bouton, et aussi lors de la mise en route de l'alarme, s'il semble logique. Après, à l'arrière, donc là malheureusement on ne voit rien au niveau des composants qui se trouvent.
Mais j'ai réussi à regarder un petit peu, voir un petit peu ce qu'on retrouve. Donc déjà, pour une fois, ils n'ont rien planqué sous l'afficheur. Parce que ça, souvent, les Chinois, c'est des spécialistes pour planquer tout ce qui est circuit intégré, tout ça. Tout ce qui gère en quelque sorte le cerveau du système. Pour planquer sous les afficheurs. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas démonter et de ne pas pouvoir aller voir ce qui se trame en dessous. Mais ici, sinon, en dessous, il n'y a rien de très particulier. En regardant un petit peu ici à la lumière, bon, on distingue des résistances, des condensateurs. Pareil de ce côté-ci, donc là, rien de très particulier, vraiment du basique. Ensuite, quand on soulève à ce niveau-là, donc en haut, j'ai vu une diode Zener. Après, bon, comme d'habitude, encore résistance, condensateur, des trucs comme ça. Par contre, ici, ça devient plus intéressant. Parce que sur cette partie-ci, on va avoir un circuit intégré avec plusieurs broches. Donc sûrement le circuit intégré qui va venir gérer l'afficheur. Et à côté, j'ai vu un autre composant. Donc je pense qu'il a peut-être 6 pattes ou 4 pattes. Alors c'est soit un régulateur de tension, ou soit c'est un circuit intégré, peut-être pour gérer le bip des buzzers qui sont là. Malheureusement, voilà, je peux pas vraiment vous le vérifier à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, et c'est là que je rebondis sur les fameux 4 volts, 30 volts. C'est que le voltmètre par lui-même s'alimente sur les broches, donc 0 et 1S. Donc il s'alimente sur ces deux broches-là. Et pour avoir une plage de tension aussi importante, il est obligé d'avoir un régulateur de tension. Et je dirais même plus, ça serait un régulateur de tension de 3,3 volts, parce que là on a une tension minimale de 4 volts, ce qui me paraît très logique. Si je prends par exemple un mini voltmètre comme ça, 3 digits, 3 fils, ça serait un 2 fils, ça fonctionnerait exactement de la même manière, parce que là ça serait même encore plus intéressant un 2 fils, car avec un voltmètre 2 fils, on sent encore plus réaliste avec ce voltmètre pour batterie au lithium. Donc sinon, au niveau de la topologie à l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc un circuit ici pour gérer l'afficheur. Donc le circuit ressemble fortement à celui-là. Essayez de vous faire une mise au point quand même. Ressemble fortement, mais il paraît un petit peu plus grand. Donc je pense que voilà, c'est peut-être un modèle du dessus. Après, on a un deuxième composant à côté. Donc soit c'est un régulateur de tension comme ça, donc 3,3 volts. De toute manière, celui-ci, j'ai vérifié, c'est un régulateur de tension 3,3 volts. Après aussi, bon, comme dessus, hein, il y a quelques composants, des condensateurs, des résistances, une diode. Bon, ces composants-là, on les retrouve sûrement aussi là-dessus. Mais voilà, au niveau de la topologie, en tout cas pour la partie 1S, la partie alimentation, c'est vraiment ultra similaire, c'est même limite, on va dire, quasiment identique. Donc maintenant que j'ai suffisamment blablaté sur ce voltmètre, on va pouvoir passer à son test. Donc pour cela, j'ai ma batterie Huichom ici. Donc déjà, on peut faire un premier test au niveau de la partie 1S. Donc pour cela, je vais récupérer des cordons. Donc voici le cordon que je vais prendre. Alors, je vais utiliser que 2 fils sur les 3. Ouais, j'ai pris le premier qui venait dans tous les cas. Ensuite, pour le câblage, donc très simple, je vais prendre le marron que je viens à raccorder sur le moins. Et ensuite, le rouge, je vais me balader sur les différents pôles d'équilibrage pour voir les différentes tensions. Donc là, ici, je me branche donc tout simplement le marron sur le moins. On se souvient, ici, la première broche, quand on regarde de dos à droite, c'est le moins. Donc quand on le retourne, c'est la première broche à gauche. Et ensuite, ici, donc je vais mettre en même temps. Je vais raccorder là le plus. Donc là, on pourra entendre qu'il ne bip pas pour la batterie 1S. Et ensuite, il va indiquer la tension. Ensuite, la tension de la QI. Puis voilà. Au niveau du 1S, bon, c'est vraiment ultra basique. Après, on peut faire aussi le général. Comme on a pu le voir, il peut avoir une tension donc très importante sur l'entrée au niveau de la partie 1S. Donc, je vais mettre sur ma batterie entière pour mesurer la tension générale. Là, il va m'indiquer tension. Donc là, 25,2 volts. Bon. Jusqu'à présent, ça a l'air assez correct. On voit quand même parfois qu'il hésite, il y a des hésitations. Il n'a jamais la même tension, entre deux il va changer. Bon, après sa précision, on a pu le voir que c'était 10 millivolts, plus ou moins 10 millivolts, donc on va dire que c'est à peu près acceptable. Donc voilà ce niveau-là. Après aussi, de toute manière, comme je l'avais dit, hein, mais au niveau du fonctionnement à partir NES, c'est exactement la même chose, en tout cas pour moi, que ce type de voltmètre. Ça fonctionne exactement de la même manière. Après, ça devient sûrement plus complexe à gérer. Alors, je sais pas comment ils font trop ça. Pour tous les autres pins, tout ça, tous ces trucs-là. Mais bon, au niveau de la première partie, ça fonctionne exactement de la même manière. C'est vraiment ultra basique. Ensuite, là, donc si on le branche tout de suite, il va se mettre à biper. Vous allez le voir tout de suite, vous allez avoir la LED qui clignote et vous allez entendre le bruit. Je vais vous laisser entendre. Si j'y arrive, par contre, l'embrocher, c'est bon. Donc vous avez pu entendre, c'est un bruit assez fort. Donc là il s'initialise, voilà, il a marqué le nombre d'accues en série. Ensuite il va indiquer toutes les tensions de la série. Donc ensuite là on pourra constater déjà qu'il y a des différences de tension assez importantes. Donc on va voir tout de suite en vitesse avant que ça change pour tout de suite voir les références de tension. Alors pour cela je vais prendre une feuille que voici et je vais venir noter donc quand il va recommencer toutes les tensions de la générale et de tout. Alors je vais faire ça vite hein, si je parle pas beaucoup, excusez-moi. Donc 5,2. Ici on a 4,18. Ensuite on a
4,18. Donc il change déjà. Vous voyez, tout à l'heure il va marquer 4,17. Donc là on a 20. 4,18. 4,21. Et après on va avoir 4,20. Donc déjà on a pu voir qu'il y a eu quelques modifications, principalement à la série numéro 2, à celle que j'incrimine principalement, surtout lui qui déconne sur la mesure de tension au niveau de du numéro 2. De toute manière on va vérifier ça tout de suite. Donc ça c'est les tensions de base. Si ça vient à rechanger, c'est pas grave. Voilà, on va prendre ça comme tension de base. Alors après, il est possible, parce que j'ai eu le tour sur d'autres prises, je vous avouerai, c'est pas la première fois que je recommence cette prise, que j'ai une différence de tension qui est dans les specs. On a vu que dans ses caractéristiques, donc je le retire de toute manière parce que ça m'intéresse plus. On a pu le voir ici précédemment dans ses caractéristiques, en précision, on est à 10 millivolts. Donc c'est problématique en fait, c'est un coup sur deux, même un coup sur deux, même peut-être un coup sur trois, il va se mettre à déconner, il va pas afficher vraiment les bonnes tensions. Bon, normalement ce coup-ci ça devrait aller. Après, est-ce que c'est parce que aussi la température, le temps qui se chauffe un petit peu, tout ça, est-ce que ça peut jouer? Moi, comme ma batterie était en train de charger, il était tout le temps branché et j'avais quand même une grosse différence de tension. Pourtant, il était chaud le bordel. Je veux dire, il était chaud. Pas physiquement en quelque sorte, mais voilà, au niveau électrique, tout ça, il y avait eu le temps de se mettre en route, tout ça, de voir un petit peu de courant qui passe à l'intérieur. Donc, les circuits, ils venaient pas d'être branchés à ce niveau-là. Donc là, au niveau de la générale, on va contrôler. Donc ici, comme d'habitude, je répète encore une fois, mais le moins, il est à ce niveau-là. Donc quand on le retourne dans l'autre sens, donc le moins sur ma batterie, il est ici. Donc là, je me mets sur le moins. Et ensuite, je me mets ici sur le plus. Donc là, tension générale de ma batterie, donc 25,18 volts, 17. Bon, on est à peu près correct, c'est un petit peu limite. 10 millivolts on a vu, c'est bon, on va pas lui jeter la pierre pour ça. C'est à peu près, c'est correct. Là ensuite la série numéro 1, donc on voit ici 4,19 je dirais, 4,18, donc là il n'y a pas de problème. La série numéro 2, donc celle qui serait la plus problématique. Donc ici on voit quand même une tension qui est aux alentours de 4,19, ouais, un gros 4,19 on va dire. Bon. Donc, on a vu tout à l'heure que là, actuellement, il est à 4,18, mais avant, il était à 4,17. Donc bon, on voit quand même qu'il y a un petit truc, un petit problème. Par contre, je vais refaire un test parce que j'ai pas mémorisé quand on le met en un seul S et voir la tension qui me mesure ici sur les deux premières bandes. Je vais revérifier ça par la suite dans tous les cas. Ici, donc le série numéro 3, on a là 4,19. Bon, là 4,20. On est à peu près bon de toute manière à 10 millivolts, c'est ça au niveau de la précision. 4,19. Pour la série numéro 4, 4,18, donc on est très correct. Ici, 4,20, on va dire 4,20, 4,21. Bon, là, il y a un petit écart quand même, il faut avouer. Et ensuite, la dernière série, la série numéro 6. Alors, si j'arrive à la prendre, parce que c'est toujours celle-là la plus difficile. Voilà, à peu près 4,19, 4,20. Bon, on voit qu'au niveau précision, on n'est pas le meilleur qui peut être. Mais bon, on est dans ses caractéristiques après, on peut pas lui jeter la pierre parce que voilà, il a ses caractéristiques, 10 millivolts, si on rajoute 10 millivolts, bah, on passe au niveau supérieur, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, comme je viens de le dire, j'avais vu quelque chose tout à l'heure, quand on le raccorde en un seul S, voir un petit peu la tension qu'il nous indique, parce que j'ai l'impression qu'il indique un petit peu de la merde. Donc là, je l'ai branché, et là il va nous indiquer combien en tension, on voit qu'il nous indique 4,17 volts. Donc on va revérifier tout ça tout de suite. Donc on va remettre là. Et ici, j'ai tout simplement une tension d'à peu près 4,19 volts. Donc on voit quand même que là, par contre, il y a une certaine erreur quand même. Je tiens à souligner, il y a quand même une certaine erreur. Bon, mon test n'est pas très concluant parce qu'on voit quand même que les deltas au niveau de différence de tension est relativement faible. On est à peut-être 20 millivolts d'écart, grand maximum. Donc on n'est pas énormément en dehors de ces caractéristiques. Mais bon, je tenais à vous le préciser quand même que c'est pas le truc ultimement précis. Faut le dire quand même. C'est pas le truc le plus précis au monde. Dans le reste, c'est surtout là principalement, c'est ça que j'insiste dessus, la série numéro 2 qui déconne un petit peu. Après, vers la fin, bon, ça va un petit peu mieux, mais c'est au début. J'ai l'impression que les deux premières séries, en quelque sorte, sur la série numéro 1 et la série numéro 2, il a un petit peu de mal. Bon, voilà. Après, c'est un petit test comme ça pour vous montrer un petit peu au niveau de sa fiabilité. Dans l'ensemble, si vous voulez avoir un truc, un simple aperçu, ça ira parfaitement. Par contre, si vous recherchez vraiment une précision ultime, ça sera un petit peu limite. Moi, personnellement, je pense que ça m'a beaucoup induit en erreur aussi lors de la première charge pour l'équilibrage. J'avais une petite différence de tension, mais je pensais avoir vraiment un delta de 50 millivolts, exactement, 500 millivolts, 50 millivolts. Et au final, le delta de 50 millivolts, je pense qu'il n'était pas présent. J'ai pas vérifié à l'époque, mais je pense que c'était principalement lui qui déconnait. Et voilà, c'était vraiment principalement à ça. Donc de toute manière, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas le truc ultimement précis.
Pour terminer la vidéo, parce qu'elle fait déjà beaucoup trop longue, on va voir un petit peu en vitesse pour l'alarme. Donc là, je le rebranche si j'arrive à le reclamper. Alors, il fait beaucoup de bruit, hein. C'est pour ça que moi, j'ai préparé un petit morceau de scotch que je mets au-dessus. Donc, je vais le débrancher, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai pris un petit morceau de scotch électricien, voilà. Après, vous mettez ce que vous voulez dessus. Et puis, je mets ça comme ça dessus. Et au moins, ça réduit quand même fortement le bruit. Je peux venir clamper ça dessus et vous allez entendre, on n'entend quasiment plus rien. Je sais même pas si vous avez entendu quelque chose. Mais voilà, c'est vraiment très minime et ça me suffit largement personnellement en bruit. Et là, on va voir vite fait pour l'alarme. Donc, comme j'ai dit, on peut soit l'éteindre ou soit l'allumer de 2,7 volts à 3,8 volts. Donc là, moi, j'ai déjà réglé à 3 volts. Donc, je vais vous mettre ça en face pour que vous voyez mieux. Donc là, on peut voir que... Alors, je vais redéfiler tout ça. J'étais trop loin. Donc là, on peut soit la mettre en off. Donc là, elle est à l'arrêt. Ou soit alors, je peux aussi l'activer de 2,7 volts. Et en incrémentant de 100 millivolts à chaque fois. Jusqu'à 3,8 volts. Donc on a quand même une plage de tension relativement importante, hein. Après voilà, l'alarme, je ne peux pas la tester tout de suite parce que ma batterie elle est chargée, comme vous avez pu le constater, elle est pleine. Donc bon, de toute manière, je pense que vous aurez l'occasion dans de futures vidéos de pouvoir l'entendre. J'essaierai sûrement de la forcer exprès quand elle sera à peu près à moitié de charge, de faire exprès de la mettre en route manuellement, tout ça, voilà, en réglant la plage de tension. Donc moi dans tous les cas, je vais le remettre à 3 volts parce que c'est la tension que j'ai choisie. Donc voilà. Après à vous de voir, hein, vous de voir la tension que vous voulez. Moi je mets 3 volts. Donc voilà un petit peu au niveau du test de ce petit voltmètre pour batterie Lithium. Bon voilà, après je veux dire, c'était un petit test, une petite présentation du truc, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il peut faire, tout ça. On a vu qu'au niveau précision, bon, c'était un truc qui se faisait quand même pas trop mal. Bon voilà, il faut pas chercher la précision ultime dans tous les cas. Voilà, donc si jamais vous avez la moindre question au niveau de ce petit testeur, n'hésitez pas à mettre en commentaire les vidéos. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, hein, c'est toujours plaisir pour récompenser un petit peu mon travail. Si la vidéo ne vous a pas plu, dites-moi pourquoi, quels les points que je peux améliorer, tout ça en commentaire, que comme ça, que je peux évoluer tous ces trucs-là. Aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo pour faire découvrir la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je remercie vraiment toutes les personnes qui s'abonnent, on est de plus en plus, et ça je vous en remercie. Et moi je vous dis salut à tous, et à la prochaine.